Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la qualité de la numérisation d'un signal. Alors pour commencer, on va expliquer que la plupart des enregistrements, que ce soit des relevés, des enregistrements sonores ou bien des relevés de température ou même encore des électrocardiogrammes, sont ce qu'on appelle des signaux analogiques, c'est-à-dire qu'ils sont des fonctions continues du temps. Pour un ordinateur, évidemment, enregistrer un signal continu, ça veut dire une infinité de points, et évidemment, c'est pas possible. Donc on va être obligé d'échantillonner le signal avant de le quantifier, puis de le coder. Alors ça, évidemment, c'est un signal numérique, on voit qu'il évolue par palier. Et pour échantillonner et quantifier et coder, on va utiliser ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique, qu'on appelle aussi CAN. Alors, on va voir sur cette vidéo en quoi consiste le convertisseur analogique numérique. Donc ici, on a un signal analogique qui est ici en bleu, de période 1 seconde, et pour l'instant une fréquence d'échantillonnage de 2,5 Hz qui nous donne donc 3 points sur la courbe. Alors, on va maintenant passer à une fréquence d'échantillonnage un petit peu plus élevée et vérifier ce que ça change. Donc on clique sur 12,5 Hz, on voit évidemment qu'on prend plus de points sur le signal et évidemment donc le signal se rapproche un petit peu plus du signal analogique. Avec 25 Hz, on voit une nouvelle fois que le signal se rapproche encore un peu plus du signal analogique. Donc ça, c'est l'effet de la fréquence d'échantillonnage, le nombre de points que l'on prend sur le signal. Maintenant, on va regarder donc comment on peut coder le signal. Vous voyez qu'avec 4 bits, on peut avoir 16 valeurs différentes. Si on augmente la quantification, si on augmente le nombre, on voit que le pas diminue et on a une meilleure suivi de la signal analogique. Encore une fois, si on passe à 8 bits, donc on a plus de code disponible, et un pas qui va être encore plus petit. Le codage, on le voit en dessous ici du signal. Donc voilà pour la première explication. Ensuite, on va voir que ce pas de quantification que l'on peut voir ici, eh bien, il va être aussi comment dire, dépendant de ce qu'on appelle la plage de conversion. Ici, notre signal, il allait de moins 10 volts à plus 10 volts. Si on réduit cette plage de conversion, évidemment, pour le même nombre de possibilités de codage, on a moins d'espace à parcourir, donc le pas de conversion va être plus petit. Voilà. Donc on va résumer tout ça. Donc la qualité d'une numérisation, évidemment, elle va être d'autant meilleure que la fréquence d'échantillonnage est élevée. Évidemment, plus on a de points, mieux ça va suivre le signal analogique. Et plus le pas de quantification est petit. Donc ici, le pas de quantification, c'est ce qu'on peut voir entre chaque palier, hein. Et ça veut dire que le nombre de bits utilisés est grand. Ici, il y en a 4. Si on en avait 8, on aurait beaucoup plus de valeurs et donc des paliers beaucoup plus petits. Alors, évidemment, plus la fréquence d'échantillonnage est grande et plus on va avoir de points à enregistrer. Et plus on utilise de bits pour coder la valeur de chacun de ces points, et bien évidemment, plus il va falloir de mémoire pour stocker le signal. Donc, on va donner la relation. La taille d'un signal numérisé, ça va être égal à la fréquence d'échantillonnage, qui va donc représenter le nombre de points par seconde, fois la durée, évidemment, en secondes, et fois ce qu'on va appeler la quantification, qui sera donc le nombre de bits utilisés pour coder une valeur. Alors, on peut rappeler que pour la numérisation d'un CD, on utilise une fréquence d'échantillonnage de 44 kHz. Alors, pourquoi 44 kHz? Parce que, en général, tout ce qui est musique, son et ce qui est audible par l'oreille, ça va de 20 à 20 000 Hz. Donc on va prendre une fréquence d'échantillonnage qui est au moins 2 fois supérieure, ça s'appelle le théorème de Shannon. Et ensuite, on utilise une quantification de 16 bits. Alors il y a évidemment d'autres qualités, meilleures que le CD, sur un DVD, sur un Blu-ray, etc. Voilà, c'est tout pour la numérisation. À bientôt. Au revoir.